Et si je vous disais que la forme la plus puissante de vengeance est le silence, que le moyen le plus intelligent de ruiner quelqu'un qui vous a fait du tort n'est pas par les mots, la colère, ni même la confrontation directe, mais en devenant totalement intouchable. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force stoïque. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement comment l'exercer. Alors, restez avec moi. Dans la vie, vous rencontrerez deux types de personnes, celles qui vous élèvent et celles qui vous démolissent. Et celles qui vous brisent ne le font pas toujours bruyamment. Parfois, elles frappent en silence, par la trahison, la manipulation, les ragots, le silence glacial, ou en faisant semblant de se soucier de vous alors qu'elles ne l'ont jamais vraiment fait. La douleur qui naît de ce genre de trahison est bien plus profonde que n'importe quelle blessure physique. Elle persiste, elle hante, elle laisse des cicatrices émotionnelles que vous pourriez porter pendant des années. La plupart des gens, lorsqu'ils sont blessés de cette façon, veulent riposter. Ils ont soif de vengeance. Ils veulent montrer au monde l'injustice qu'ils ont subie. Mais écoutez-moi bien, la vengeance la plus intelligente, la riposte la plus cinglante, ce n'est pas la rage. C'est le silence, c'est la croissance, c'est devenir si puissant, si intouchable émotionnellement, que celui qui vous a blessé devient insignifiant. Les stoïciens l'avaient compris mieux que quiconque. Ils voyaient le détachement non pas comme une faiblesse, mais comme la force ultime. Marc Aurèle a dit un jour « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends-en conscience, et tu trouveras la force. » Cela signifie que tu ne peux pas toujours contrôler ce que les autres te font, mais tu contrôles toujours ta réaction. Ainsi, lorsque quelqu'un tente de te faire du mal, par la parole, la manipulation, voire l'agression passive, tu as toujours le choix. Tu peux lui donner ton énergie, ou t'élever au-dessus de lui, et te fondre dans ta propre raison d'être. Nombreux sont ceux qui pensent que le silence est synonyme de défaite. Mais en réalité, c'est le message le plus fort que l'on puisse transmettre. Imaginez que quelqu'un vous trahisse, répande des mensonges, vous abandonne au plus bas, ou essaie de vous faire sentir que vous n'êtes pas à la hauteur. Il s'attend à une réaction. Il s'attend à un drame. Il s'attend à votre effondrement. Mais au lieu de cela, vous ne lui donnez rien. Vous disparaissez. Vous vous concentrez à nouveau sur votre vie. Vous faites du sport. Vous lisez. Vous construisez votre carrière. Vous vous entourez de personnes qui vous apprécient vraiment. Vous commencez à briller de l'intérieur. Soudain, vous êtes inaccessible. Vous ne pleurez plus. Vous ne courez plus après personne. Vous ne vous expliquez plus. Vous vous épanouissez. Et ce silence, cette progression dans l'amélioration personnelle, c'est ce qui le détruit. Car le silence n'est pas passif, c'est un pouvoir. Il le force à rester seul face à ses actions. Il lui enlève sa capacité de manipulation. Il brise le cycle du contrôle émotionnel. Lorsqu'il ne parvient plus à provoquer une réaction de votre part, vous lui ôtez son pouvoir. C'est la voie stoïque. Vous ne vous contentez pas de vaincre vos ennemis, vous les dépassez. Vous les effacez de votre paysage émotionnel. Vous avancez si loin qu'ils ne vous reconnaîtront même plus. Comprenez bien ceci. La vengeance ne consiste pas à les frapper en retour. Ce n'est pas la voie stoïque. La vraie vengeance consiste à s'assurer qu'ils ne puissent plus vous toucher. Il s'agit de construire une vie si riche, si solide, si disciplinée et pleine de joie, qu'ils ne deviennent plus qu'un chapitre lointain et effacé de votre histoire. Si vous répondez par le chaos, ils gagnent. Si vous vous élevez en silence, ils s'effondrent. Pourquoi? Parce qu'au fond, ils avaient besoin de votre attention. Ils avaient besoin de votre vulnérabilité pour nourrir leur ego. Et lorsque vous leur coupez cette source, ils sont affamés. Épictète a dit un jour, « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez. » Alors, comment réagissez-vous lorsque vous êtes blessé? Vous embrouillez-vous? Exprimez-vous vos sentiments sur les réseaux sociaux? Envoyez-vous des messages que vous regretterez plus tard? Ou bien vous relevez-vous et devenez-vous la version de vous-même qui n'a pas besoin de tourner la page, qui n'a pas soif de vengeance, qui n'en a absolument pas besoin? Cette version est celle qui triomphe. C'est la version que le stoïcisme vous pousse à être. Pensez aux célébrités trompées sans jamais dire un mot, sans jamais réagir. Elles réapparaissent simplement des mois plus tard, rayonnantes, récompensées, plus en forme, plus fortes, plus sereines. Leur silence est plus éloquent que n'importe quelle interview. C'est ça la vraie domination. C'est ça l'assurance. C'est ainsi que le stoïcisme nous apprend à réagir. Non pas en criant, mais en nous élevant. Inutile de publier des citations énigmatiques sur la trahison.
Inutile de colporter des ragots sur leurs actes. Inutile de préparer un discours de retour théâtral. Il vous suffit de devenir quelqu'un de si puissant, de si paisible, de si ancré émotionnellement que celui qui avait autrefois le pouvoir de vous blesser ne soit même plus présent sur votre radar. Et voici ce qui est encore plus profond. Lorsque vous cessez de rechercher la vengeance, l'univers la sert pour vous. La loi de cause à effet est éternelle. Ceux qui font du mal aux autres en subissent toujours les conséquences. Vous n'en êtes peut-être pas témoin, mais cela arrive. Pendant que vous vous concentrez sur la guérison, ils restent prisonniers de leur cycle toxique. Pendant que vous vous élevez, ils restent prisonniers. Et cette ascension silencieuse, ce détachement gracieux, est la justice qu'ils n'ont jamais vue venir. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous fait du mal, éloignez-vous. Non pas par faiblesse, mais par sagesse. N'expliquez rien. Ne discutez pas. Ne suppliez pas. Ne vous battez pas. Disparaissez, tout simplement. Réinvestissez cette énergie en vous. Devenez la personne trop dévouée à son objectif, à la paix et au progrès pour regarder en arrière. C'est la façon la plus stoïque, la plus inébranlable, la plus sauvage de détruire quiconque a cru pouvoir vous détruire. Et lorsqu'ils vous reverront des mois ou des années plus tard, lorsqu'ils seront témoins de ce que vous avez construit sans eux, ils réaliseront que votre silence était le message le plus fort que vous ayez jamais envoyé.